Coucou à tous, on revient pour une petite vidéo concernant les joies de la grossesse. Oui, vous allez me dire les joies, donc les joies on va mettre entre guillemets, hein, bien sûr, parce que on va parler de tout ce qui est nausées, vomissements, jambes lourdes, voilà, plein de petites choses un petit peu tabou que les femmes qui ont déjà eu des enfants n'osent pas vraiment avouer afin de pas, comment dire, de pas faire peur, on va dire, de pas faire peur aux autres futures mamans. Mais bon, il faut savoir que c'est des petits désagréments qui peuvent très vite passer avec quelques petits conseils et petites astuces que je vais essayer de vous dire dans cette vidéo. Premier désagrément, bien sûr, les nausées et vomissements. Alors, franchement, si vous êtes chanceuse de ne pas l'avoir eu, oh, quel bonheur. Mais on n'est pas toutes dans ce cas-là. Et ça a été mon cas. Donc moi, ouais, moi j'ai eu des nausées. En fait, dès que j'ai fait le test de grossesse, j'ai eu des nausées directes. Et vomissements, ça a suivi, on va dire, de suite. Donc ça n'a pas été vraiment très agréable, mais bon, on fait avec. Alors, les petits conseils que je peux vous donner pour les nausées matinales. Parce qu'on appelle ça nausées matinales, mais comment dire, moi je les avais toute la journée. Bon, je vous rassure, ça a duré franchement, ouais, ça a duré quand même un mois et demi à peu près, mais bon, voilà, c'était pas les nausées qui m'embêtaient le plus, c'était vraiment les vomissements, moi. Donc, les nausées, bah, c'est ça, en fait, vous avez envie de vomir, voilà, le moindre truc vous fait envie de vomir, surtout le matin. Ce que je peux vous conseiller, en fait, c'est de mettre un petit tanka à côté de votre lit, genre un petit paquet de gâteaux que vous pouvez fermer, voilà, qui est fermé et qui risque rien. Vous le mettez à côté de votre lit et dès que vous vous réveillez, en fait, vous mangez un petit truc et ça va vous éviter justement cette envie de vomir. Voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce que tout le monde peut faire. Elle coûte pas grand chose, donc n'hésitez pas à le faire, à la tester au moins, du moins. Et dites-moi surtout si ça a marché pour vous. Les vomissements. Alors, les vomissements, moi je suis pas docteur. Je vous dis juste ce qu'on m'a prescrit. Oui, là, je regarde derrière parce qu'il y a ma petite choupette qui est en train de me mordre le pied. Mais. Donc voilà. Bon alors pardon. Les vomissements, oui, je suis pas docteur et tout ça, mais bon, comment dire, moi on m'avait prescrit du Primperan. Voyez avec votre gynécologue ou votre médecin généraliste tout simplement, vous lui expliquez que vous êtes enceinte et que voilà, que vous avez des nausées, vomissements, qu'est-ce qui pourrait atténuer ça. Moi j'avais voilà Primperan, si ça a fait de l'effet un petit peu, mais pas non plus. C'était pas non plus excessif, mais bon, faut savoir que voilà, vous avez des nausées, vous avez des vomissements, mais dès que vous vomissez, ça y est, tout va bien, vous faites votre vie, c'est tout vite oublié quoi. Donc voilà, c'est des petits désagréments comme ça, mais bon, il faut bien passer par là pour avoir un petit bonheur à la fin. Eh oui mon bébé. Eh ben oui, elle se fait entendre hein, sur cette vidéo. Hein. Alors, ensuite, on va passer aux jambes lourdes. C'est-à-dire, en fait, les jambes lourdes, je vais mettre les jambes lourdes avec les pieds qui gonflent. C'est-à-dire que c'est surtout vers la fin de la grossesse, ça. On va dire vers 6 mois de grossesse que ça peut commencer, surtout quand il fait chaud. Vous avez les pieds quand même qui commencent à gonfler. Le seul truc qui vous soulage, c'est de mettre des claquettes. Voilà, quand vous allez marcher, quand vous allez dehors, vous mettez des claquettes. Il n'y a que ça que vous pouvez mettre. Du coup, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire. Moi, j'avais testé de faire des bains de pieds. Bon, ça n'a pas plus marché que ça. Boire beaucoup d'eau, ça aide. Franchement, quand vous avez ça, buvez beaucoup d'eau et ça aide vraiment beaucoup. Et ce que vous pouvez faire aussi qui marche très bien, c'est de surélever vos jambes. Vous allongez, vous mettez un petit coussin et vous mettez vos pieds dessus. Ou le coussin d'allaitement que vous repliez en 3. En fait, vous avez le coussin comme ça, d'allaitement, et vous le repliez comme ceci. Le premier côté, le deuxième côté, et vous mettez vos pieds dessus, et franchement, moi c'est ce que je faisais, et ça me soulageait vraiment bien. Donc voilà pour les jambes lourdes et les pieds qui gonflent. Oui, comme je disais, il n'y a pas de tabou dans cette vidéo, hein. C'est vraiment, je vais tout vous dire. Hein. Donc ensuite, on a les hormones qui nous jouent des tours. Donc les hormones.
un coup vous allez être toute gentille, un coup vous allez être très méchante et que le moindre petit truc va vous faire pleurer et puis de suite après, ah, vous allez rire. Et mais ça, c'est voilà, c'est les hormones qui nous jouent des tours. C'est-à-dire que des fois vous allez pleurer, vous ne saurez même pas pourquoi. C'est vraiment, ça vient comme ça. Et bon voilà, après c'est pas forcément un petit désagrément, c'est voilà, on a toutes pleuré dans notre vie, ça nous a pas fait plus de mal que ça, mais voilà, il faut savoir que vous pouvez avoir ce genre de petites choses ou avec votre conjoint justement, voilà, un coup comme ça, vous vous énervez avec contre lui, vous ne savez même pas pourquoi, mais voilà, c'est les hormones qui jouent des tours. Il faut le savoir. Ensuite, on a les vergetures. Ah ben oui, hein, faut passer par là. Comment dire, les vergetures, il existe plein de crèmes. Moi, j'ai essayé la Lierac, j'ai essayé la Mustela, j'ai essayé Dexeril, et comment dire, j'en ai quand même. Pour moi, en fait, votre peau, si elle doit craquer, elle craquera. Voilà, en gros, c'est ça. Si votre peau, elle doit craquer, que vous ayez mis de la crème ou non, ça craquera. Par contre, voilà, ça ne peut pas vous faire de mal de mettre de la crème. Ça hydratera très bien votre peau et voilà, il n'y a aucun souci pour bébé. Moi, celle que je vous conseille plutôt, si, bon, vous connaissez mon amour pour Mistela, mais bon, là, ouais, m'a pas plus plu que ça. La Lierac, je la déconseille parce que c'était en gel et du coup, c'était vraiment gras après sur les mains, même sur les... Enfin, il fallait vraiment attendre que ça sèche longtemps pour mettre les habits dessus. Oui, maman, mon cœur. Voilà, donc après, on avait aussi, c'était quoi la Dexeril. Alors ça, elle est très bien en plus, elle est remboursée par la sécurité sociale. Et en plus, vous pouvez l'utiliser ensuite pour bébé, pour les petites zones de sécheresse. Ensuite, on a les bouffées de chaleur. Oui, je vous ai dit, hein, c'est vraiment très, comment dire, très agréable une grossesse. Non, mais voilà, c'est des choses qu'il faut savoir et comment pouvoir y remédier à tout ça. Donc les bouffées de chaleur, c'est vraiment surtout en été, mais pas forcément qu'en été. C'est-à-dire que des fois, vous allez avoir un coup de chaud, comme si vous étiez en ménopause. Mais vous ne l'êtes pas, vous êtes juste enceinte. Et là, ça monte, vous avez trop chaud. Mais c'est comme ça et on peut rien faire. Et là, franchement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça Pas grand-chose. Boire de l'eau. Voilà ce que je faisais. Moi, je buvais de l'eau. Mais bon, après, voilà, les bouffées de chaleur, vous les aurez. Hein. Ensuite, vous avez les envies de grossesse. Alors ça, c'est pas forcément un petit désagrément. Hein. Moi, je dirais plus que c'est un petit... Comment dire Une petite solution pour faire votre mari. Ah ouais, les envies de grossesse. Alors, je sais pas vous, d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez eu envie durant votre grossesse ou là, si vous êtes enceinte actuellement, dites-moi exactement de quoi vous avez envie. J'aimerais bien savoir parce que moi, bon, j'ai eu l'envie traditionnelle des fraises, franchement, ça c'est clair que en plus c'était la bonne période. Mais j'ai eu également envie, vous allez rigoler, mais de blanc de poulet. Je voulais le blanc de poulet. Alors, je vous dis pas, mon mari, un jour, il était, je crois, 8h du soir, enfin 20h. Il était 20h et ça fermait à 21h le centre commercial que j'ai à côté de chez moi, j'ai un casino, ça s'appelle. Et comment dire, je lui ai dit, je veux du blanc de poulet, va me chercher un blanc de poulet, je veux un poulet rôti, je veux du poulet rôti. J'arrêtais pas de le saouler avec ça et bien sûr, il est allé dans des boucheries, il trouvait pas, enfin bref. Du coup, c'était vraiment galère, mais il est allé me le chercher. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'ai eu envie J'ai eu envie de McDonald's, ouais. Je sais, c'est pas très bon pour bébé, mais vous verrez que vous aussi vous en mangerez pendant votre grossesse. Si vous êtes fan un petit peu, enfin fan, si vous aimez manger McDonald's en règle générale, vous aurez envie également. Après, ouais, après c'est tout. Ouais, j'ai pas eu d'autres grosses envies. Mais le poulet, du poulet, je voulais des poulets. Donc voilà. Donc ça c'est pour les envies de grossesse. Bon là, franchement.
Il n'y a pas d'astuce pour les enlever, hein. Quand elles sont là, il faut vite les assouvir. En plus, ce qui est bien, c'est quand on dit oh, je suis enceinte, j'ai envie de ça, tout le monde dit ah ben vite, vite, va le manger, va le manger. Donc c'est trop bien, on peut faire semblant aussi. Mais oui, pourquoi pas aussi. C'est tout à fait agréable, hein, de temps en temps. Donc voilà. Ensuite, on a... Oh là là, je sais pas si je vous en parle. Bon allez, j'ai dit pas de tabou, hein. On a les seins qui gonflent. Eh oui, on a des petites montées de lait. Donc, pour y échapper, il n'y a pas de moyen. Non, non, non. Vous n'y échapperez pas. On sent que nos seins commencent à gonfler, surtout vers la fin. Enfin, le début, moi je l'ai pas eu, mais on dit qu'au début, ça commence aussi, ça gêne et tout, mais moi j'ai rien eu, mais vers la fin, si, on a la poitrine qui commence à se préparer à l'allaitement ou au futur allaitement, même si vous allaitez pas, de toute façon, vous n'avez pas le choix, ça commence à gonfler. Voilà, donc on n'a pas le choix, quoi. Et bien sûr, on a les veines apparentes, comme dirait Florence Foresti. Google Maps en permanence. C'est très agréable, hein, mais à voir, c'est pas très beau. Mais on n'a pas le choix, et puis pour ça, il n'y a pas de remède miracle. Hein, faut, voilà, on vit sa grossesse comme ça, on n'a pas le choix. Ensuite, on a le fait d'être sentir un peu serré dans ses fringues. Ça, c'est, comment dire ça, on va toutes se sentir au bout d'un moment un petit peu pas à l'aise, on se sent un petit peu grosse, on se sent, voilà, c'est pas évident, notre corps change, mais il faut savoir que voilà, votre corps s'il change, c'est pas pour rien, c'est pour avoir un petit bout tout mignon ensuite, et voilà, pour l'accueillir tout simplement. Donc moi, ce que je vais vous conseiller en fait, c'est que je vous ferai une vidéo prochainement sur les habits de grossesse. Moi, ce que j'ai mis principalement, et pas forcément tous les vêtements de grossesse qui existent, mais moi, dans les vêtements dans lesquels je me sentais à l'aise, les vêtements que j'ai vraiment pas appréciés, dans lesquels je me sentais serrée, vraiment des choses comme ça, et je pense que ça vous aidera justement à voir à peu près comment vous pouvez vous habiller, voilà, comment vous pouvez vous sentir à l'aise tout en ayant du ventre, parce que bah, bien sûr la grossesse au bout de, on va dire 4-5 mois, le ventre commence à se voir, et donc voilà, hein, on n'a pas le choix. Mais je trouve ça trop beau, moi, un ventre de grossesse. Et on peut le mettre en valeur aussi, hein. La mode, c'est pas fait que pour les femmes qui sont pas enceintes, hein. Je vais vous donner quelques petites astuces dans une prochaine vidéo. Quand je la ferai, je mettrai le lien sûrement en bas ici. Voilà, je mettrai le lien ici. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai sur ma page Facebook le lien. Donc voilà. Pour le dernier, on va dire le dernier petit désagrément que j'ai noté. Il doit y en avoir d'autres, mais c'est pas... Je vous cite vraiment les plus gros, on va dire. Le dernier, ce sont les contractions. Qu'elles soient douloureuses ou non, on en aura. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez avoir des contractions douloureuses, donc celles-là, vous allez les sentir. Ce ne sont pas des contractions de travail, mais ça nous prépare en fait au travail. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des contractions pas douloureuses, mais je sentais rien. C'est-à-dire que je sentais en fait juste, je sais pas si vous allez voir, hop, je sentais juste mon ventre qui durcissait. En fait, je l'avais, voilà, on va dire là. Et c'était tout dur quand j'appuyais dessus, c'était vraiment très dur, comme un gros ballon, comme une grosse pastèque plutôt, voilà, vu que c'est la période d'été, une grosse pastèque très dure, et on sent juste ça, le ventre il se contracte et il se rétracte, il se contracte et se rétracte, en fait c'est votre utérus qui travaille tout simplement, et qui se prépare justement à l'accouchement, tout simplement, voilà. Mais pour y remédier, il n'y a pas de miracle, hein. Vous les avez ou non, vous n'avez pas le choix, en fait, ça vient comme ça repart. Si vous en avez souvent, reposez-vous, ça veut dire que vous faites beaucoup d'efforts, on va dire. Donc prenez un peu de temps pour vous, prenez un bain, ça va permettre de vous relaxer. Ça va l'atténuer aussi, l'effet de la contraction, ça vous fera moins mal si elles sont douloureuses, bien sûr. Si elles sont pas douloureuses, sincèrement, ça ne gêne pas plus que ça.
Moi j'en avais souvent des pas douloureuses et elles ne m'ont pas gênée vraiment. Non, c'était vraiment pas désagréable du tout. Par contre, si elles sont douloureuses, voilà, c'est comment dire, euh, c'est gênant, c'est sûr, mais moi je peux pas trop vous en parler vu qu'elles n'ont pas été douloureuses, sauf le jour J bien sûr. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment prendre un bain. Ça va vous relaxer, vous détendre. Essayez de vous allonger, vous reposer. Essayez de faire des petits, pas des étirements, mais du yoga. Le yoga, ça aide. Elle est en train de jouer de tous ses jouets. Le yoga, ça aide. Et voilà, vous pouvez enfin, souffler. Voilà. Vous relaxer. Si vous faites des préparations à l'accouchement, vous verrez certaines positions qui vous permettront de vraiment vous relaxer et d'atténuer cet effet douloureux en fait des contractions. Donc n'hésitez pas à les faire surtout, mais ça je vous ferai peut-être des vidéos dessus. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, je pense que j'en ai quand même dit pas mal, hein. Du voilà, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas trop eu de tabou sur cette vidéo, voilà, hein, il faut se préparer de toute façon. On n'a pas le choix, la grossesse c'est dur, oui, 9 mois avec un petit bout de chou qu'il faut, voilà, qu'il faut nourrir, hein, faut manger, hein, bien sûr, voilà. Mais comment dire, malgré tous ces petits désagréments, je crois que à chaque échographie, à chaque fois que vous pensez à votre petit chou, à chaque fois qu'il donne un petit coup, vous verrez que je crois que ouais, tout ça, on oublie. Voilà, on oublie. On oublie et la joie passe, la joie sans, entre guillemets, hein, la joie de savoir que bientôt un petit bout de chou comme ça, là, un petit bout de chou comme ça va naître. Franchement, je crois que y a pas de mots, on s'en fout. Les nausées, vomissements qu'on a eu pendant un mois et demi, on en a rien à battre après. Désolée pour comment je vais parler, mais c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les pieds qui ont gonflé, tant pis. Ils vont, ils vont dégonfler ensuite. On a eu quoi? Du ventre. Le ventre, il va partir ensuite. Oui, vous allez me dire, il va en rester un petit peu. Et alors? On s'en fout. Bébé est là. Et c'est le principal. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous ferai d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que vous voulez comme autre vidéo. Là, j'en ai d'autres petites que je vais vous faire, comme les tenues pendant la grossesse, comme je vous disais. Je vais en faire d'autres. Là, on est en période solde, donc je vais peut-être vous faire un haul sur mes achats que j'ai fait aujourd'hui, justement. Je vais vous faire aussi une vidéo sur les soldes avec bébé, c'est possible. Et vous donner quelques petites astuces et conseils sur ça. Enfin voilà, plein de petites vidéos qui vont vite venir. N'hésitez pas à vous abonner surtout à ma chaîne, comme ça vous serez sûr de ne pas les louper. Et je vous fais un très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.